Bonsoir à tous. On est mercredi soir pour l'étude biblique. On va attendre tranquillement que les gens puissent se connecter tranquillement sur Facebook et on est deux groupes. On est avec il y a deux groupes. On est sur Zoom et sur Facebook ce soir. Ça fait qu'on va donner quelques instants juste pour que les gens puissent se connecter tranquillement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait que, espérant que tout le monde, que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Ça fait que, je vois que sur Zoom, ils ont du fun aussi, là. Ça fait que les gens essayent de se connecter sur Zoom aussi. Ça fait que, gloire à Dieu. Ça fait que c'est vraiment bon que l'on soit là à soir ce soir, ensemble. Gloire à Dieu. Et vraiment, on veut continuer. On veut vous souhaiter la bienvenue à tous. Sur Zoom et sur Facebook. Et on va continuer notre étude ce soir sur les dons de l'Esprit. Gloire à Dieu. Ça fait qu'on va voir ensemble la suite. Il y a quelques semaines qu'on a débuté ensemble sur les dons de l'Esprit. Fait que je veux saluer les frères et sœurs du Centre chrétien clair de l'Église qui se connectent sur Zoom et sur Facebook, ainsi que tous ceux et celles qui sont là. Bonsoir. Gloire à Dieu. Ça fait que vraiment, c'est un privilège. Puis, c'est vraiment le fun d'être ensemble ce soir. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Gloire à Dieu. Je vois plein de gens qui se reconnectent sur Facebook ensemble. Ça fait que c'est vraiment une joie, un privilège de partager la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et vraiment, avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse peut-être dire un mot de prière, gloire à Dieu, et aller tranquillement dans la parole de Dieu ce soir et dans cette étude biblique-là. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous te louons pour qui tu es, notre Dieu. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Puis, Seigneur, notre Dieu, ta parole nous instruit, ta parole nous dirige, Éternel. Je te prie, Seigneur, de bénir chacune ce soir, les groupes qui sont sur Zoom, Seigneur, et le groupe qui sont sur Facebook, Éternel. Notre Dieu, que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs. On puisse être puissamment fortifiés, encouragé, dirigé de ta part, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir encore. Et on va continuer notre étude sur les dons du Saint-Esprit, les dons que Dieu donne. Des dons que Dieu donne, je dirais, aux croyants, aux enfants de Dieu pour je dirais, son Église pour faire connaître sa pensée, sa direction, pour travailler avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Et si vous avez une Bible, je vous encouragerais juste à tourner dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12. Pardon. Et les versets 7 et suivants qui nous expliquent, qui nous parlent que les dons de l'Esprit, c'est pas quelque chose qui est pris dans l'air du temps, c'est pas une invention humaine, c'est vraiment donné par Dieu. Et la parole de Dieu nous parle que Dieu donne des dons. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 et suivants, on lit ensemble: « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Encore une fois, je tiens à dire que les dons de l'Esprit sont donnés dans un but spécifique, sont donnés dans une direction spécifique, vraiment. Puis ça sert à quelque chose. Les dons que Dieu donne, c'est pour servir à quelque chose, pour l'utilité commune des gens, l'utilité commune du peuple, pardon. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, toujours le Saint-Esprit, toujours l'Esprit de Dieu qui donne les dons. À un autre, au verset 9, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et au verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc, c'est vraiment important ici de comprendre et de savoir que, premièrement, Dieu équipe son Église, Dieu équipe le croyant, je dirais, et les croyants, les croyantes. Dieu équipe ses enfants avec des dons, premièrement pour l'utilité commune, dans le but que ça serve à quelque chose vraiment spécifique, vraiment que ça soit utile au milieu du peuple de Dieu. Et aussi, l'autre chose vraiment à comprendre et à savoir, c'est que non seulement Dieu donne ces dons-là pour l'utilité commune, mais aussi c'est Dieu qui opère tous ces mêmes dons-là, mais aussi de comprendre et de savoir que Dieu, si c'est un don de Dieu, la parole de Dieu nous dit que c'est un don de Dieu, c'est un don qui vient de Dieu, donc pour l'utilité commune, et aussi Dieu, on vient de lire au verset 11, que Dieu distribue ces dons-là qu'il donne, et donc on vient de lire versets 7 à 11, et il les distribue à chacun en particulier comme il veut, qui veut dire que c'est Dieu qui décide quel don il donne et à qui il donne et comment il le donne. C'est pas moi qui décide, bon ben aujourd'hui, moi je vais avoir le don d'opérer des miracles. Aujourd'hui, je vais avoir le don de la prophétie. Aujourd'hui, je vais avoir le don du discernement des esprits. Aujourd'hui, je vais avoir le don de guérison. Peu importe, c'est pas moi qui décide ces choses-là. C'est quelque chose que Dieu donne spécifique à des moments très, très déterminés, très déterminants, je dirais, spécifiques. Donc, j'ai personnellement, je sais qu'il y a peut-être différentes lignes de pensée, mais par contre, moi, j'ai un peu de difficulté avec quelqu'un qui est ou des gens peut-être qui pourraient dire, bon, ben moi, j'ai le don de guérison, comme si qu'il y avait un don puis qu'ils l'avaient tout le temps. On vient de lire au verset 11 ici que c'est Dieu qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, si Dieu a donné un don, ben Dieu peut reprendre le don aussi. Parce que c'est de Dieu, ça vient de Dieu. Donc, il n'y a pas personne, il n'y a pas un enfant de Dieu, au milieu du peuple de Dieu en tout cas, il n'y a pas personne qui doit se glorifier. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. C'est une grâce, vraiment. Lorsque Dieu donne un don, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Puis, c'est Dieu qui décide comment il fait, quand il le fait et à qui il le donne. Donc, vraiment, c'est vraiment les dons qui viennent de Dieu et c'est Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas une invention d'un homme, c'est pas une direction de l'homme, c'est pas l'homme qui décide, c'est vraiment Dieu qui le fait. Gloire à Dieu. Donc, comme il le veut et quand il le veut. Et ce soir, j'aimerais continuer. On était rendu dans un des dons. La semaine passée, on avait fini avec le don de la foi. Et cette semaine, on va continuer avec le don de guérison. La parole de Dieu nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, qu'il y a un des dons là que Dieu donne et que au verset 9, que c'est le don de guérison. Vraiment, on voit à travers la parole de Dieu, Dieu donne ce don-là, mais on voit dans le livre Actes des Apôtres, gloire à Dieu, au chapitre 3. Donc, si vous avez une Bible, on va tourner ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et chaque don qu'on va parler, je vais donner des références bibliques pour montrer que ça se trouve dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pour pas dire n'importe quoi et enseigner n'importe quoi. Quand on enseigne la parole de Dieu, il faut que les versets, les choses se trouvent dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour le don des guérisons, on voit ça ainsi à Actes, livre des Actes, chapitre 3, et le verset 6, gloire à Dieu. Ici, la parole nous dit, Pierre était... on va commencer au verset 1, Actes, chapitre 3, verset 1, pour donner tout le contexte. Je vais vous lire dans la parole de Dieu. La parole nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure.
Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, il y avait aussi, on voit qu'il y avait un boiteux qui était là, puis il demandait l'aumône, il quêtait, en d'autres mots, vraiment. Et chaque personne qui entrait dans le temple. Et Pierre et Jean sont en train d'aller au temple, ils montent, c'est l'heure de la prière. Ils sont en train de monter au temple, et au verset 3, ça nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il a demandé de l'argent, il a quêté Pierre et Jean, puis au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ici, le boiteux s'attendait possiblement à recevoir de l'argent de Pierre et Jean, parce que toujours, les gens lui donnaient de l'argent. Mais au verset 6, il dit, on voit ici qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, il y a quelque chose de différent qui se passe. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8, d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et au verset 10 et 11 nous disent que le peuple reconnut que c'était le boiteux qui était à la porte et vraiment, il a pu partager ce qui était arrivé. Donc, le don de guérison. J'aimerais vous dire que peut-être que vous qui nous écoutez ce soir, vous dites, bon, ben c'est écrit dans la parole de Dieu, puis c'est juste pour dans le temps des apôtres, c'est juste dans le temps pour la Bible et tout ça, mais ceux et celles qui connaissent le Seigneur, ceux et celles qui sont habitués, je dirais, aux choses de Dieu, nous savons très bien que Dieu guérit encore aujourd'hui. Personnellement, j'ai déjà eu des guérisons et vraiment, j'ai vu des guérisons aussi arriver suite à de la prière. Et plusieurs d'entre nous, on pourrait même témoigner qu'un jour, on était malade et que quelqu'un a prié pour nous vraiment et Dieu s'est manifesté d'une manière surnaturelle que c'était, je dirais, impossible de revenir aussi vite que ça ou comme ça. Et Dieu a guéri. Et le don de guérison, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit, mais qui est encore, je dirais, valide ou valable aujourd'hui en 2020. Gloire à Dieu. Donc, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un que peut-être peut prier, quelqu'un est malade et va prier pour la personne et la personne peut complètement être rétablie tout de suite. On peut en voir, on peut avoir déjà entendu des témoignages ainsi qu'il y a des gens qui ont été guéris aussi d'une manière surnaturellement et vraiment ce qui est beau avec la parole de Dieu, avec le Seigneur, c'est que ces dons-là encore sont encore au milieu du peuple de Dieu. Sont encore effectifs, je dirais, ou sont encore disponibles pour ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus et ceux et celles qui sont, je dirais, des enfants de Dieu, vraiment, gloire à Dieu, qui sont chrétiens, amen, et que vraiment, les disciples de Jésus et que Dieu peut se manifester ainsi, qui veut dire que c'est pas nous qui guérissons. Vraiment, faut pas que l'enfant de Dieu ait la prétention, le croyant ait la prétention que c'est lui qui guérit parce que c'est Dieu qui guérit. La parole de Dieu nous dit pas d'aller puis que c'est nous autres qui va guérir. La parole de Dieu nous enseigne, nous instruit à prier pour les malades. Puis Dieu va relever le malade, Dieu va guérir, mais il faut, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, croire que Dieu guérit encore aujourd'hui et que Dieu se manifeste ainsi par le don de guérison. Gloire à Dieu. On peut tourner aussi dans l'épître de Jacques par rapport à la guérison. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5 et le verset 14, ouais, c'est ça, 14 nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Y a-t-il quelqu'un qui est malade au milieu de vous? Qu'ils appellent les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur.
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Donc ici, on voit quelqu'un, Jacques qui dit ici, quelqu'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église, qu'il le oigne d'huile et les anciens vont prier. Et la prière, gloire à Dieu, Dieu va relever le malade. Gloire à Dieu, un jour, personnellement, j'ai pu expérimenter, j'ai déjà expérimenté des guérisons que le Seigneur a faites dans mon corps avec, je dirais, des fois avec un mal que je pouvais avoir, un mal atroce, un en particulier que je me rappelle d'une épaule que je pouvais pratiquement plus bouger. Et il y avait un frère qui était aux côtés de moi, il dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Fait que j'ai dit oui, il a juste mis sa main. Et juste tout bonnement, simplement, en plaçant notre foi dans le Seigneur, puis juste prier, Seigneur, je te prie de toucher Daniel, de mettre ta main sur son épaule, qu'il soit guéri au nom de Jésus, et instantanément, le mal a quitté et je bougeais mon épaule et je me suis mis à glorifier le Seigneur. Je savais que Dieu avait intervenu. Il y en a d'autres qu'on a prié pour des gens, puis que ils ont des, je dirais, des malaises sérieux et que Dieu a entrepris. Et même, il y en a qui ont je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais on sait très bien que il y a des gens qui ont même des infirmités, que le médical ne pouvait plus absolument rien faire. Et vraiment, si je pense à mon frère, si mon frère Stéphane serait là, mon frère Stéphane, dans le temps qu'il était jeune, il y en a qui le connaissaient, je veux dire, il a été guéri par la main de Dieu. Il n'y a pas personne qui a prié, mais Dieu vraiment se manifesta à lui. Je me rappelle, il était au camp Escuminac, puis Stéphane, il était bossu, il avait une bosse dans le dos. Puis, à un moment donné, dans un moment de prière ou de louange au camp Escuminac, la présence de Dieu est descendue sur lui, même, ça peut arriver ça aussi, même sans que personne prie pour lui. Et Stéphane a senti comme une main dans son dos pousser et dans son estomac le pousser vers l'arrière et se redresser. Et à ce moment-là, Stéphane, c'est comme la bosse est complètement partie. Puis on le voit encore aujourd'hui, il y a 30 quelques années. Puis Stéphane, il est complètement rétabli de ça, guéri. Vraiment, sa colonne s'est redressée. Vraiment, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a, je dirais, opéré une guérison ainsi. Il y a d'autres gens que aussi, ils étaient complètement aveugles et on lit des récits et on a déjà vu même des vidéos là-dessus que quelqu'un complètement aveugle et quelqu'un priait pour lui et vraiment la vue est revenue. Il a découvert, je veux dire, la vue est revenue, c'est ça, et vraiment le don de guérison s'est manifesté par le Saint-Esprit. Si ceux et celles qui connaissent la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, surtout le livre de Actes des Apôtres, même quand Jésus a marché sur la terre, mais Actes des Apôtres aussi, il y a plein de miracles qui sont arrivés ainsi que Dieu agissait à travers ses enfants par le don de guérison. Gloire à Dieu. Donc, c'est biblique et c'est encore aujourd'hui et ça existe vraiment encore aujourd'hui. Et même en tant que croyant, c'est encourageant lorsque nous savons ces choses, que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ est réel, ainsi vraiment que lorsque nous sommes malades, lorsqu'il y a des maladies, quoi que ce soit, qu'on peut prier Seigneur et même à travers l'intermédiaire de quelqu'un dans l'Église que Dieu peut utiliser pour prier et il y a une possibilité d'être guéri, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Peut-être t'écoutes ce soir, puis peut-être t'es malade, dans ton corps, ben crois que le Seigneur peut te guérir et crie à Dieu et la guérison est encore efficace aujourd'hui. Gloire à Dieu, elle est accessible. Amen. Donc ça, c'est pour le don des guérisons. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit aussi va se manifester aussi par un autre don. Il va révéler Dieu par cet autre don-là aussi et c'est le don d'opérer des miracles. La parole de Dieu nous parle du don d'opérer des miracles et à travers la parole de Dieu, je vais juste vous donner des passages que l'on voit qu'il y a des miracles vraiment qui sont arrivés. Un miracle, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui n'existe pas. Et que quelqu'un il y a le don des miracles qui se manifeste, puis la chose, je dirais,
arrive, qu'en temps normal, c'est impossible, mais quand le don des miracles se manifeste, c'est ça, il y a un miracle qui arrive, gloire à Dieu, et dans l'Ancien Testament, on peut voir avec Moïse ici, Exode chapitre 14, versets 21 à 28, Moïse dirigeait le peuple et à un moment donné, le peuple, il y avait des malaises au milieu du peuple, puis le peuple critiquait, le peuple chiolait, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de manger, la marche était dure, et ainsi de suite. Mais Exode chapitre 14, verset 21 et suivant nous parle lorsque Moïse Moïse a ouvert ici, en particulier, la mer. Gloire à Dieu, c'est le don des miracles. Quand on lit dans la parole de Dieu que le peuple de Dieu a traversé la mer à sec, il y en a peut-être qui diront « Ah, c'était dans le temps biblique. » Ben, j'aimerais te dire ce soir, toi qui écoutes, qu'il y a même des recherches qui ont été faites, puis c'est prouvé vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'il y a des trouvailles qui sont faites encore aujourd'hui qui prouvent que la parole de Dieu, elle est réelle, elle est vraie. Et on voit ça, Exode chapitre 14, verset 21, la parole de Dieu nous dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Donc ici on voit que la parole de Dieu, que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, le don des miracles s'est manifesté. La mer s'est ouverte, puis le peuple de Dieu a pu traverser à sec. Puis on connaît l'histoire. C'est pas une histoire pour les enfants, c'est une histoire biblique. Lorsque le peuple d'Égypte voulait faire du tort au peuple de Dieu, à un moment donné, le peuple de Dieu a traversé. Puis quand ça a été les Égyptiens, Dieu a renfermé la mer sur eux autres. Il y a un autre passage dans la parole de Dieu aussi pour le don d'opérer des miracles. Se trouve dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Pour ceux et celles qui sont familiers avec la parole de Dieu, vous connaissez déjà le passage que je vais utiliser. Josué chapitre 10. Et j'ai quelque chose à rajouter par rapport à cela d'une expérience vécue aussi. Au début de, je dirais, ma conversion. Au début des années 93-94 environ. Josué chapitre 10, verset 12 et suivant nous dit, on parle du don des miracles, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ici, on voit que Josué a fait une prière, c'est incroyable, et il a arrêté le temps. Il a arrêté le soleil de bouger. La lune, c'est comme... ça a tout resté stable. C'est un miracle que Dieu a fait ainsi. Et pour ma part, au début, je disais tantôt, par rapport à un miracle, je dirais que j'ai expérimenté personnellement. Peut-être que des gens vont dire, voyons donc, ça l'a donné comme ça. Je vais vous dire tout de suite, moi je crois pas dans le hasard. Je crois vraiment que Dieu connaît toutes choses et Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Je crois que Dieu est en contrôle de toute situation et orchestre toutes les choses.
ça se passait, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Et vraiment, à un moment donné, il y a quelqu'un qui faisait une vente à l'encan. Il y avait du bétail, il y avait de la machinerie et j'étais jeune, pas longtemps dans le Seigneur vraiment. Et à un moment donné, il faisait beau, mais le temps s'assombrissait vraiment. Et il fallait absolument que ce frère-là fasse la vente de tout je dirais, sa ferme. Puis il fallait que ça se fasse cette journée-là absolument. Puis il n'y avait pas question de remettre vraiment, puis tout ça, parce qu'il est arrivé certaines circonstances après. Et à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Mais pleuvoir, là, ça a commencé tranquillement. Puis on sait quand ça commence tranquillement que ça va être toute la journée. Puis à un moment donné, c'était tellement intense que là, les gens s'en allaient. Puis la vente à l'encan, l'encanteur était juste sur le bord de terminer la vente à l'encan et je me rappelle dans la maison, il y a un jeune homme qui est rentré dans la maison où ça se passait. Puis vraiment dans son cœur, une forte impression juste d'aller prier que Dieu puisse arrêter la pluie, arrêter la pluie, puis tasser les nuages, puis que le soleil puisse revenir. Et puis ce jeune homme-là s'est renfermé dans la chambre de la maison. Et puis a prié à peu près 5 ou 10 minutes. Puis à un moment donné, il y a une éclaircie. Et il y a des gens qui savaient qui avaient été là pour prier, ils l'avaient mentionné. Et il y a des 5 ou 10 minutes, puis il y a une éclaircie qui s'est faite dans le ciel. Puis le soleil est revenu. La pluie a arrêté d'un coup sec. Puis le soleil est revenu, puis les gens ont commencé à revenir à l'encan, puis le frère a tout pu vendre sa machinerie, puis son bétail. Moi, je crois vraiment sincèrement qu'il y a un don vraiment par le Saint-Esprit qui s'est manifesté là, vraiment par un miracle que Dieu a exaucé la prière de ce jeune homme-là, puis des autres possiblement qui priaient, vraiment afin que le frère puisse trouver faveur pour vraiment faire sa vente à l'encan parce que non, pas longtemps après ça, vraiment, c'était de l'argent qu'il avait tout vendu parce qu'il sentait, il était malade puis il sentait au-dedans de lui qu'il allait quitter. Puis il n'y avait pas, faire une petite histoire courte, là, il n'y avait pas d'assurance. Puis par la vente, je dirais, de la maison puis du bétail, il a pu laisser de l'argent à sa femme puis ses enfants puis que ça puisse continuer le foyer puisse continuer à marcher, que si la pluie aurait pas arrêté, les gens seraient partis, puis la vente à l'encan, ça aurait fait patate, ça aurait pas fonctionné, puis il n'aurait pas pu vraiment pourvoir. Donc Dieu vraiment a opéré un miracle. Gloire à Dieu. Et vraiment, je parle de cela ce soir, puis je veux juste vous dire que quand ce que ça touche les domaines des dons de l'esprit, puis qu'est-ce que Dieu fait, ma foi est à 100% dans cette direction-là. Les miracles existent encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un autre miracle que Dieu a fait à travers Moïse dans Exode chapitre 17, les versets 1 à 6. Je sais que parfois on est habitué au vu de Moïse, puis tout ça avec la mer qui ouvre, puis à un moment donné, c'était un rocher qui était là, le peuple avait soif et Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher et il y a un miracle qui est arrivé. Moïse a frappé le rocher avec son bâton et l'eau a jailli du rocher. Vous pouvez lire à la maison si vous voulez, Exode chapitre 17, versets 1 à 6. Et vraiment, il y a de l'eau qui est sortie du rocher. Gloire à Dieu. Un autre passage dans la parole de Dieu aussi par rapport au don d'opérer des miracles se trouve dans le livre de 2 Rois. Dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 6. Gloire à Dieu. 2 Rois, chapitre 6, verset 1 et suivant. Ici, c'est Élisée, le prophète, qui est là, et les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Et Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. »
Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Là, ici, de couper du bois, c'est pas avec des chainsaws, là. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'est avec une hache. Quand on dit le fer ici, là, c'est le bout de métal de la hache. C'est la hache de fer qui a tombé dans l'eau, dans la rivière. Et il y a un des serviteurs qui s'écrie « Ah! Mon Seigneur, il était emprunté. Lorsque tu empruntais quelque chose, dans ce temps-là, si tu le perdais ou si tu l'égarais, il fallait que tu donnes le double. Et il y avait comme des frais à cela, et il y avait des conséquences. Et c'est pour ça qu'il a crié « Hey! Ah, mon Seigneur, le fer est emprunté. Là, on a un problème. C'est pas à moi, ça m'appartient pas. » Et il était tout paniqué avec ça. Mais au verset 6, ici, on voit, il est écrit « L'homme de Dieu dit... » Où est-il tombé? Et où est-ce que le bout du manche de hache, pas le manche, mais le fer, le tranchant de la hache est tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Parole de Dieu dit ici qu'Élisée a jeté un morceau de bois dans l'eau et le fer a sorti et s'est mis à surnager au-dessus de l'eau. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Et donc, le serviteur, il a pu prendre le morceau de fer, puis sortir de l'eau, puis le remettre sur le bout là, du manche de sa hache. Gloire à Dieu, c'est ce que la parole de Dieu déclare vraiment. Et le morceau de fer, c'est illogique qu'un morceau de fer flotte sur l'eau, on est d'accord avec cela. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et même la Bible nous dit aussi, à celui qui croit, tout est possible. Gloire à Dieu. Ça fait que, puis à Dieu, rien n'est impossible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Donc, le don d'opérer des miracles ici, Élisée a été utilisé à cette direction-là. Et un dernier don ici que j'aimerais parler avec vous par rapport au don des miracles. On a lu dans l'Ancien Testament, mais j'aimerais qu'on puisse lire dans le Nouveau Testament maintenant, dans Actes, chapitre 9. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire que ce dernier don est arrivé plusieurs fois et arrive encore en 2020 autour de la Terre. Et c'est encore possible. Et c'est assez particulier. Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Vous savez, parfois on a de la difficulté à croire au don des miracles ou qu'il arrive des miracles parce qu'on dira, ben moi je n'ai jamais vécu. Mais j'aimerais te dire ce soir que si c'est pas parce que tu n'as jamais vécu que ça n'existe pas. Vraiment, il y a toutes sortes de témoignages, il y a même des reportages là-dessus vraiment et des choses décrites et de noter à ce sujet-là qu'il y a des miracles qui arrivent. Un que je peux parler même en particulier, tantôt j'ai parlé de la guérison, mais en 2004 j'ai fait un gros accident de 4 roues, mon père était avec moi et vraiment j'ai planté par-dessus les handlebars du bicycle, puis en tout cas tombé sur la tête, puis cervicale déplacée, D3, D7 complètement décassé. J'ai été 2 mois à dormir assis dans un lazy boy. Je pouvais pas tenir un gallon de lait. Mes enfants étaient très jeunes et venaient à moi pour que je les prenne dans mes bras. Je pouvais même pas les prendre. Puis, papa, prends-moi. Puis, je vais vous dire, j'avais 34 ans dans ce temps-là. Puis, je pouvais pas prendre mes enfants. Puis, à un moment donné, 2 mois à dormir dans les ébouilles comme ça, puis à un moment donné, juste faire une prière au Seigneur, dire Dieu, vraiment, donne la grâce à moi et mon épouse, si je peux rester comme ça, mais à 34 ans, je dirais que ma vie était finie, je pense. J'ai dit, donne-moi juste la grâce à moi et mon épouse de passer à travers ça, et j'ai dormi, et le lendemain matin, je me suis levé, puis on avait une grosse table dans la cuisine, en bois, puis je la levais, je la lâchais, puis ça faisait bang-bang, puis sur le plancher, puis Maryse avait descendu les escaliers en courant, pensait que j'avais tombé sur le plancher, puis je frappais pour de l'aide, puis c'est juste que dans la nuit, le Seigneur m'avait visité, complètement rétabli ma colonne vertébrale, plus aucune douleur. Même par la suite, j'étais à l'hôpital, puis ils m'ont passé des radiographies, puis le docteur qui était là entrait, sortait de son bureau, puis il disait « Daniel,
t'as pas mal, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, j'ai plus mal pantoute. Puis il dit viens voir ici. Puis il m'a montré ma colonne avant qu'elle était cassée, la D3, la D7, une de cassée puis une dégrenée. Puis même quand on a une cassure, ça reste des années, même quand il y a une radiographie après. Et là, il voyait plus rien. Il dit regarde, il dit il y a comme de quoi qui s'est formé sur ta colonne. Puis il était comme mal à l'aise, mais il dit je comprends pas. Mais il dit des fois dans le médical, il dit il y a des choses qui arrivent comme ça. Il dit c'est un miracle qui est arrivé. Ça fait que Dieu avait mis vraiment sa main et gloire à Dieu, je suis rendu à 50 ans, puis aucune douleur, je suis pas plus fort, puis je suis pas plus faible que j'étais, aucune douleur, j'ai jamais eu mal dans le dos après ça, vraiment Dieu avait mis sa main, gloire à Dieu. C'est juste un petit témoignage, une parenthèse, il y en a quelques d'autres aussi qui sont arrivés, mais peut-être un autre tantôt. Donc, un dernier pour opérer les miracles, dont d'opérer des miracles, se trouve dans Actes des Apôtres, gloire à Dieu. Chapitre 9, verset 36 et suivant. La parole de Dieu nous dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant. Ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ici, on voit que l'apôtre Pierre est à pleine place, puis cette jeune fille-là est morte, Tabitha, et Pierre prie, et Dieu, gloire à Dieu, Dieu la ramène à la vie. Le Saint-Esprit, je dirais, à travers Pierre, a manifesté le don des miracles par une résurrection. Je sais, peut-être ce soir, tu écoutes ça, puis tu dis, ben voyons donc, c'est dans la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est dans ce temps-là, ça n'existe plus. Il y a un évangéliste qui est mort l'année passée ou l'année d'avant, Reinhard Bonnke. Si jamais que... et c'est tout noté, ces choses-là, il y en a plein d'autres, mais lui me vient à l'esprit, Reinhard Bonnke. Lui, à travers son ministère, vraiment en Afrique, il a vu à plusieurs reprises des Africains, des hommes, des femmes, des enfants qui étaient morts, et Reinhard Bonnke a prié et la vie est revenue dans ces gens-là. Il y a plusieurs personnes que je dirais Dieu a utilisé Reinhard Bonnke à plusieurs reprises dans sa vie, qui a manifesté le don de miracles par rapport à une résurrection, la résurrection d'un mort. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit un peu sur les choses chrétiennes, je dirais, les témoignages, les livres, et on voit même, lorsqu'on fait un peu de recherche, on voit qu'à travers le monde, à plusieurs reprises, ça s'est manifesté ainsi, que Dieu a utilisé des gens pour prier pour des morts, puis vraiment la vie est revenue dans ces gens-là. Gloire à Dieu, c'est ce qu'on appelle un don d'opérer des miracles, que le Saint-Esprit vient sur la personne qui prie, et Dieu peut même donner la résurrection à quelqu'un de mort. Gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni, gloire à Dieu. Donc, je pense que je vais arrêter là pour ce soir, pour ces dons-là, qui sont bibliques, qui sont encore, je dirais, accessibles. Gloire à Dieu pour le peuple de Dieu. Et vraiment,
je dirais qu'il y a un verset qui me vient encore à l'esprit vraiment, et lorsque la parole de Dieu dit à celui qui croit, tout est possible. Dieu utilise qui il veut et ces dons-là sont accessibles pour le peuple de Dieu, pour les croyants, pour les croyantes. Et vraiment, la parole de Dieu dit aussi par rapport à la foi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, se nourrir de la parole de Dieu va exciter, je dirais, notre foi, va aligner notre foi avec Dieu, va nous aider à comprendre les choses de Dieu et mettre notre confiance dans ce que Dieu dit, pardon. Et si c'est écrit, la parole de Dieu dit que ce qui était vrai dans ce temps-là, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est encore accessible, gloire à Dieu. Et ça m'excite lorsque je parle des dons de l'Esprit, parce que fait maintenant pratiquement 20 quelques années que je connais le Seigneur et à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai vu différents dons se manifester ainsi sur des gens. J'en ai expérimenté aussi. Par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, et je vois que c'est vrai et que c'est encore possible aujourd'hui, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est vivant et il veut se manifester à ses enfants, il veut se manifester aux gens qui nous entoure aussi, gloire à Dieu, pour glorifier son nom. Et pour la semaine prochaine, il y a un don, il nous reste un don, deux dons, trois dons à partager environ. Puis on va voir la semaine prochaine ensemble le don de la prophétie. Et ça, vous allez voir, ça vraiment, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est à travers le don de la prophétie aussi que c'est celui-là qui est plus souvent manifesté au milieu de l'Église, qui est plus souvent manifesté, je dirais, dans le corps de Christ, parce qu'il y a un but spécifique. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça fait que je vous invite la semaine prochaine aussi à vous joindre alors qu'on va voir ce don-là, on va l'expliquer, on va pouvoir aller un peu plus en détail vraiment. Et le Seigneur va nous encourager, il va nous fortifier, il va nous instruire. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment ce soir, vraiment, que tu puisses être fortifié, encouragé dans ta foi. Et toi qui connais le Seigneur, toi qui es né de nouveau, gloire à Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, je t'encourage à continuer à lire la parole, à faire confiance au Seigneur, gloire à Dieu, et vraiment te laisser conduire par le Saint-Esprit, amen, et vraiment chercher sa direction. Et toi qui écoutes ce soir, vraiment, et que peut-être cela te semble un peu c'est une chose, mettons, je vais dire, que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais entendu parler d'eux. Je veux juste t'encourager vraiment à te tourner vers le Seigneur, vers Dieu. Même si tu n'as pas de Bible, essaye de trouver une Bible si tu n'en as pas, puis t'en veux une, contacte-moi, puis je vais t'en avoir une aussi, vraiment. Puis de lire dans la parole de Dieu, puis tu vas voir que la parole de Dieu est merveilleuse, tu vas découvrir que Jésus est vivant, que Dieu est réel, il va se passer quelque chose au-dedans de toi. Si tu es sincère avec Dieu, même ce soir, si tu cries à Dieu, tu dis, hey, je veux avoir cette paix-là, je veux avoir cette joie-là, je veux qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, je veux vivre quelque chose. Dieu est fidèle et Dieu te connaît, et selon la sincérité de ton cœur, moi je te garantis que Dieu va se manifester. Gloire à Dieu. Donc, sur ce, je te souhaite un bon restant de semaine. Dieu voulant, on va se voir la semaine prochaine pour la suite avec vraiment quelque chose d'intéressant sur le don de la prophétie, et on va pouvoir partager ensemble. Alléluia. Avant qu'on quitte, j'aimerais juste prier terminer avec un mot de prière avec vous et vraiment vous souhaiter une bonne soirée, un bon restant de semaine. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci que ta parole, elle est vraie, Seigneur, que tes promesses sont oui, amen, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, que le don des guérisons, Seigneur, que le don de miracles, Seigneur, est encore disponible aujourd'hui, Seigneur, que c'est toi qui les donnes à qui tu veux, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui les opère au milieu de ton peuple, Seigneur, au milieu des gens éternels. Alléluia, que ton Saint-Esprit, Père,
puisse avoir libre accès dans nos cœurs ce soir, dans nos pensées. Je te prie ce soir, Éternel, que peut-être il y a quelqu'un qui écoute, Seigneur, qui est dans la douleur, qui est dans le découragement, qui est dans le doute, qui est dans la crainte. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de venir le fortifier, la fortifier, l'encourager. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint parle à son cœur, Seigneur, même si on ne comprend pas tout, Seigneur, mais qu'il y ait quelque chose au-dedans de lui qui lui dise, Seigneur, que la vérité, c'est ta parole, la vérité, c'est Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, je te prie de venir rencontrer ce soir. Peut-être il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur. On a lu tantôt, Seigneur Dieu, par rapport, Seigneur, aux dons de guérison. Seigneur, c'est toi qui donnes les dons. Seigneur, c'est toi qui guéris. Tu nous appelles à prier, Père. Je te prie pour celui ou celle que peut-être est malade dans son corps, qui a une maladie, je dirais même incurable. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Père, je te prie d'augmenter sa foi. Je te prie, Seigneur, qu'il puisse se tourner vers toi et crier à toi pour la guérison. Père, je te prie que ta vertu guérissante puisse toucher celui ou celle ce soir qui est malade dans son corps. Au nom de Jésus, que tu puisses te glorifier, puisse être surnaturellement guéri, relevé dans le nom puissant de Jésus. Viens ce soir, Seigneur, fortifier encore, encourager, toucher chacun et chacune qui sont là, Père, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je veux te souhaiter un restant de bonne semaine, ouais. Une bonne semaine. Gloire à Dieu, vraiment, que Dieu puisse te bénir, te fortifier. Gloire à Dieu. Cherche-le. La Bible dit de chercher, on va trouver. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va se révéler à toi et on se voit mercredi prochain pour la suite de l'étude des dons de l'Esprit. Gloire à Dieu spécifiquement. On va voir le don de la prophétie. Gloire à Dieu. Bon restant de semaine. Sois béni. Amen. Bye bye.